Hey, je vous retrouve dans un nouveau style de vidéo. Deux choses à vous dire. Pour commencer, c'est lundi de Pentecôte, No Make-up Day. Deuxième chose, je teste un micro, donc je suis désolée si le son est pourri. Je pense pas que ce sera le cas. On prie, mais s'il est pourri, je compte pas retourner ma vidéo sincèrement, donc je suis désolée d'avance, c'est un test. Et peut-être que la seconde que je vais tourner aujourd'hui, je la ferai sans le micro, comme ça je pourrai avoir une meilleure idée du rendu. Bref, autre chose, finalement j'en ai trois. J'ai mis Nisha Sheldon, donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. Nisha Sheldon qui découvre l'univers des vidéos et qui donc s'éclate avec le trépied, s'éclate avec le micro. Je suis désolée par avance, donc voilà, ça commence. Et je suis désolée si vous l'entendez miauler, mais ça va, c'est un tout petit chaton, il fait pas beaucoup de bruit. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que j'en ai encore jamais fait. C'est en fait une vidéo où je vais vous parler des tests nourriture que j'ai fait récemment, donc ça ressemble un peu à ce que je pouvais faire avant. Sauf que là, c'est des tests donc vegan évidemment et qui viennent de grandes surfaces, donc c'est non, c'est les dernières nouveautés qu'il y a. J'ai pas pu tout acheter parce que j'ai pas un budget extensible de fou et que je n'avais pas non plus envie de tout acheter de toute façon. Je pense que j'en ferai régulièrement dès qu'il y aura des petites nouveautés de grande surface. Désolée, j'ai touché le micro. Je vous en parlerai. Alors non pas que j'achète souvent en grande surface, mais généralement je débute le mois avec... D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des retours de courses ou comment je fais mes courses, etc., n'hésitez pas à me le dire. C'est des vidéos que j'adore regarder, donc pourquoi pas en faire ici. Généralement, donc je commence le mois, j'y vais 3 fois dans le mois au marché bio. Je vais aussi au magasin bio à peu près 3 fois dans le mois également. Mais vers la fin du mois, quand j'ai plus trop de sous, c'est vrai que quand c'est des petites courses, je me tourne plutôt vers les supermarchés, tout en essayant de privilégier toujours un peu du bio. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés qui ne sont pas bio. Je parle notamment de tout ce qui est Saint-Hubert, vous voyez quoi. Donc, je vais commencer avec une nouveauté que je peux pas avoir en main parce que on a tout dégommé, mais vraiment avec une rapidité extraordinaire, c'est-à-dire qu'en 2 jours le pot de glace était fini. Donc je vous mets la photo là, c'est les Ben & Jerry's. Donc nous on avait pris celle au beurre de cacahuète, donc ils ont fait je crois 3 nouvelles formules, mais je suis pas sûre. 3 vegan, et donc nous on a testé celle au beurre de cacahuète. Je pense qu'on testera autre chose la prochaine fois. Elle était divine. Alors c'est pas du tout bon pour la santé, hein. C'est un truc à acheter vraiment occasionnellement. On préfère acheter des sorbets généralement, déjà parce que c'est vegan, et en plus de ça c'est quand même mieux d'avoir que de l'eau et des fruits. Et là ouais, c'est vraiment pas terrible niveau compo. Par contre c'était vraiment très bon. Je vous la recommande vivement, et j'ai pas encore goûté les autres, donc on en reparlera. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs pour chacun des produits que je vais vous parler aujourd'hui votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Même s'il y a des nouveautés dont je parle que j'ai pas testé, dites-le moi également. Ensuite, donc j'ai tout mis dans un sac. On va commencer, je vais vous parler de ceci. Donc je suis désolée d'avance, ça va faire du bruit. C'est de chez La Boulangère, je pense que vous en avez pas mal entendu parler. C'est donc des pains au chocolat vegan et des croissants vegan. Donc 100% végétal, 100% plaisir, Qu'est-ce que je peux dire? Alors déjà, je trouve que c'est un super premier pas vers le végétalisme, parce que voilà, il n'y a pratiquement aucune marque en grande surface qui soit industrielle et spécialisée dans quelque chose qui n'est pas vegan, qui ait sorti un produit entièrement vegan. Je veux dire, à part tout ce qui est aux produits frais, dans ce qui est viennoiserie, gâteau, etc., on n'en a pas beaucoup. Et là, c'est une grande avancée parce que les pains au chocolat et les croissants, quand vous devenez vegan, vous les pleurez parce qu'il existe très peu de versions végétales. Je sais qu'à Auchan, par exemple, dans leur boulangerie, ils font des croissants. Non, c'est pas Auchan, c'est Leclerc. Ah si, Auchan aussi d'ailleurs. Ils font des croissants version végétale, donc à l'huile de tournesol, sauf que ils rajoutent des œufs pour les faire dorer. Du coup, ils ne sont plus véganes, ce qui est dommage au final, parce que sinon ils sont entièrement à la margarine donc, et à l'huile de tournesol, donc ils étaient entièrement véganes, donc je suis deg. Enfin bref, donc ça c'est... j'y pose, ça fera moins de bruit. Deux nouveautés qu'on a particulièrement aimées. Ça a exactement le même goût que ceux qu'on avait l'habitude de manger avant, il n'y a rien qui change, c'est très industriel quoi, ça ressemble pas à nos pains au chocolat et à nos croissants à nous de boulangerie, mais ça dépanne, notamment là pour les enfants quand ils étaient là à la maison pour le goûter, ça peut dépanner. Je dis jamais que j'ai des enfants. Est-ce que j'ai déjà dit que j'avais des enfants maintenant? Enfin, que j'étais belle-mère? Je crois pas. Bon bah vous venez de le découvrir. Bref, ça dépanne pour les enfants, ça dépanne pour les adultes aussi au petit déjeuner, pour emmener au boulot, etc.
je vais péter un plomb. C'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Le problème c'est que, et là il est en train de jouer avec mes doigts de pied, non mais de mieux en mieux. Le problème c'est que c'est emballé de plastique et suremballé de plastique. Alors ça c'est dommage, c'est vrai que quand on doit les emporter c'est pratique, mais dans d'autres cas c'est pas pratique. Et autre chose qui n'est pas pratique, c'est cher. Voilà. Donc si je vais donner des points positifs et négatifs, donc pour commencer positif, c'est évidemment que c'est un premier pas vers le végétalisme dans les produits industriels. Enfin c'est dans la continuité, c'est pas un vrai premier pas, mais au niveau des viennoiseries c'est le premier pas. Et pour ça je félicite forcément la boulangère. Deuxième chose, c'est que voilà, c'est facile d'accès pour tout le monde va une fois au moins en grande surface dans le mois. Donc vous avez la possibilité facilement d'en avoir, même s'il faut le temps que ça vienne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit sur Instagram qu'ils n'en avaient pas encore chez eux, mais voilà, il faut le temps que ça vienne. Troisième chose, pour les enfants, c'est pratique pour le goûter, le 4 heures à l'école, emmener, pas de problème. C'est pratique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Quatrième chose, c'est plutôt bon. Il y a une composition qui est pas terrible, mais voilà, c'est plutôt bon. Il y en a un des deux qui a de l'huile de palme et l'autre qui en a pas, je crois que c'est ça. Donc après ça, si ça vous intéresse à surveiller, moi ça m'intéresse, donc je rachèterai plus celui qui a de l'huile de palme, je crois que c'est le croissant. Mais voilà, je voulais les tester et vous faire cette vidéo. Dans les points négatifs, c'est évidemment que la composition est plutôt mauvaise, que c'est pas très bon pour la santé, ça a mangé vraiment très peu, souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de négatif? Évidemment, c'est que niveau déchets, c'est pas terrible, c'est-à-dire vous avez un emballage plus un suremballage, donc c'est pas terrible du tout. Et niveau inconvénient, je dirais que pour moi c'est tout, donc il y a plutôt pas mal de points positifs quand même. Je vais continuer dans les trucs qui se mangent chaud, salé, et je crois qu'après ce ne sont que des produits frais. Donc là c'est un produit de la marque Bjorg, c'est une nouveauté, donc là j'ai pris qu'un seul des goûts parce qu'il en existe deux, c'est les apéros bio. Là c'est les mini bouchis veggie qui sont aux lentilles corail tomates séchées, et l'autre c'est lentilles pois chiches je sais plus quoi. Donc c'est vegan, c'est pas labellisé vegan, c'est marqué veggie mais la composition est bel et bien vegan. C'est un produit qu'on est censé sortir à l'apéro, c'est des petites bouchées comme ça. Je vais vous mettre une photo, c'est une arnaque, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout dedans. On va commencer par les points positifs, c'est que voilà, c'est une nouveauté qui s'adresse encore une fois aux végétaliens, encore une fois en grande surface. Donc là évidemment ça va être un point positif pour chacun des produits que je vais vous montrer. Bjorg est une marque qui se veut plutôt naturelle. Généralement c'est des produits donc, c'est pas généralement, c'est que c'est des produits bio qui s'orientent de plus en plus un petit peu vers le végétal. Ils ont quand même une large gamme veggie maintenant, donc ça c'est positif. Ils ont voulu faire une nouveauté qui s'adresse à un autre style de clientèle, voilà, ceux qui veulent faire de l'apéro mais vite fait bien fait et pas s'embêter, ça aussi c'est plutôt positif. Les inconvénients pour moi c'est que c'est du marketing qui ne sert à rien, c'est un produit dont on n'a pas besoin. Effectivement nous on voulait goûter pour changer et parce que j'avais dans l'idée de faire cette vidéo, mais en temps normal c'est pas un produit que j'aurais acheté. Deuxièmement, je vais vous mettre une photo du coup, vous allez voir à quel point c'est ridicule ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien du tout dedans, vraiment rien du tout dedans. C'est tout petit et en plus de ça le goût est vraiment pas terrible. C'est un pur goût de produit industriel, on n'arrive même pas à savoir qu'est-ce qu'on mange exactement. Ouais, c'est un peu, la texture est quelconque, c'est franchement pas terrible du tout. Si vous avez dans l'idée d'acheter ça pour un apéro et que vous avez des non-veggie avec vous, franchement oubliez, parce que là ils vont vous rironner et vous dire ouais je comprends pourquoi je suis pas végane, c'est dégueulasse. Donc voilà, après c'est pas dégueulasse hein, mais c'est vraiment pas terrible du tout quoi. Franchement non, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Après peut-être que la version lentille est bonne, mais celle-ci pas du tout. Et en troisième inconvénient, je sais pas si j'en suis à 3 là, mais bon bref. Et le dernier inconvénient pour moi, c'est clairement son prix, parce que c'est super cher pour ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que ça coûte 3,16 € je crois que je l'ai payé. Et vous avez, je vois pas le grammage, 100 grammes. Alors déjà que c'est ridicule, mais en plus quand vous l'avez en main, vous vous dites mais ça fait pas 100 grammes, c'est pas possible. Donc moi je vous conseille pas de tester cette nouveauté. On passe donc aux produits frais. Donc ça c'est un produit de la marque La Fermière, qui est une marque qui est plutôt spécialisée dans les produits à base de lait. Je l'ai trouvé à Carrefour. J'allais dire, je crois que la plupart des nouveautés que j'ai trouvées c'était à Carrefour, mais non. Mais celui-là je l'ai trouvé à Carrefour. Donc c'est un riz au lait végétal. C'est la première fois que j'en vois, que ce soit en grande surface ou que ce soit en magasin bio. Je dois
avouer que je suis pas tombée dessus. Donc là c'est douceur de riz au lait de coco avec des fins copeaux de noix de coco. C'était vraiment très très bon, c'était dans des pots en verre avec un petit opercule en alu comme la laitière et tout ça. Et ouais, franchement très 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 bon, moi j'ai bien aimé. C'est vraiment genre une crème à base de riz et de coco, mais c'est très très crémeux, c'est sucré mais subtil, ça en fait pas trop. Et franchement très très bon. Après au niveau de la compo, j'ai pas trop regardé, je dois avouer. Lait de coco, riz de Camargue, sucre coco râpé, et voilà. C'est tout ce qu'il y a dedans. Donc en plus de ça, ça a une très bonne composition. Malheureusement, c'est pas un produit qui est biologique, mais voilà, il est vegan. Et ça, c'est aussi un produit que je pourrais vous recommander. Je vois que là, c'est marqué découvrez aussi douceur de coco, lait de coco, cerise. Peut-être qu'il y a un fond en bas avec de la cerise. Je testerai bien, mais voilà, si c'est une nouveauté qui vous faisait de l'œil, franchement, celle-là, je vous la recommande. Je vois pas de point négatif, hormis le fait que c'est pas un produit biologique. On continue et je vais vous parler de deux nouveautés de chez Saint-Hubert. Donc les deux nouveautés de chez Saint-Hubert, je les ai trouvées au Leclerc Châteauguay pour ceux qui sont de Montluçon et du coin, parce que je sais que ceux-là, on a du mal à les trouver parce que c'est vraiment une toute dernière nouveauté. Moi, je l'ai trouvé facilement, par exemple, où il n'y avait pas de, enfin il n'y avait pas le lit de, c'est quoi ces fraises? Ouais, il n'y avait pas de lit de fraises en fait, c'était du pur soja à la grecque quoi. Dans mon Monoprix, là où je travaille, il y en a, mais je trouvais pas avec celui au lait de fraise, donc le lit de fraise, je vais y arriver. Donc j'avais envie de tester. Donc encore une fois, c'est un produit qui est entièrement vegan, qui s'inspire des yaourts à la grecque. Et là, c'est le yaourt à la grecque avec le lit de fraise dans la gamme les petits plaisirs soja. Premièrement, toujours commencer par les points positifs. C'est une nouveauté qui atteint un marché qui touche un marché qui n'avait pas encore été fait. Comme les riz au lait précédemment, j'avais pas encore vu de yaourt à la grecque, enfin style yaourt à la grecque dans les versions végétales, donc c'est une bonne nouveauté du coup. Au niveau de la composition, ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'amidon modifié, mais on sait pas si c'est OGM ou pas OGM. Il y a l'huile, on sait pas trop pourquoi il y a de l'huile. Il y a des épaississants, donc ça c'est pas terrible. Et c'est à peu près tout qui est pas terrible. Donc voilà, c'est pas une composition qui est nulle, mais c'est pas une composition qui est bien non plus, donc je vais la mettre dans les points positifs quand même parce qu'il y a plus dégueu que ça. Toujours dans les points positifs, Saint-Hubert utilise toujours du soja qui vient de France, donc ça c'est très bien aussi, ça vient du sud-ouest pour être précise. Voilà, et il y a un ajout de vitamine D2 à l'intérieur, donc ça c'est pas mal aussi. Au niveau de la texture, donc eux ils nous disent que c'est une espèce de texture onctueuse comme vous pouvez voir là, c'est pas du tout le cas, c'est une texture qui est plutôt onctueuse effectivement, mais sur le lit de fraise. En fait quand vous ouvrez votre yaourt, il y a pratiquement tout qui est déjà mélangé, donc ça c'est pas top. Enfin, c'est pas top. Moi, je m'en fous. Dans tous les cas, j'allais peut-être le mélanger. Mais ce que je veux dire, c'est que ça correspond pas à l'image qu'on s'en fait du tout. Ça ressemble pas à la photo du tout. Mais bon, après, ça en soi, c'est pas très grave. Je dirais que le goût se rapproche vraiment beaucoup des yaourts à la grecque. Je trouve pas qu'on voit une vraiment différence. Je sens pas trop le goût du soja, donc c'est une bonne chose. On se rapproche vraiment du lait, quoi. Et la fraise est très très bonne. Donc voilà. Ça, c'est des côtés positifs. Dans les côtés négatifs, toujours la même chose pour moi, c'est que Saint-Hubert ne propose pas beaucoup de produits biologiques. Alors il y a dans leur gamme de margarine sans huile de palme, ça existe, mais les petits plaisirs soja ne sont pas bio. Et ça c'est dommage parce qu'ils ont une large gamme du coup pour les végétariens, végétaliens. Mais voilà, c'est mon avis, la composition qui n'est pas hyper folle dans les points négatifs. Et voilà, après pareil, vous pouvez le trouver facilement au rayon frais. La deuxième nouveauté, c'est les liégeois. Donc moi j'avais goûté ceux au chocolat et là ils ont sorti ceux au café. Donc toujours les mêmes points positifs qu'avant, c'est-à-dire que c'est sans OGM. Ah bah oui, c'est sans OGM du coup. Donc les amidons modifiés, on sait que c'est pas avec OGM du coup. Bref, donc c'est sans OGM, du soja qui vient de France. C'est vegan, sans lactose, sans arôme artificiel, toujours les mêmes points positifs quoi. Toujours facile à trouver en magasin et très très bon, je dois avouer. On aime bien celle au chocolat, moi je préfère celle au café. Et voilà, ça a un bon goût de café, ça a une belle mousse liégeoise, on dirait vraiment... bon, il est tombé. On dirait vraiment une chantilly faite avec du lait, quoi. Ça, on sent pas le goût de soja et tout, c'est un gros point positif. Nous, on l'aime beaucoup et ça fait déjà 2 fois qu'on le rachète parce que ça fait un petit moment que c'est sorti quand même. Et on le trouve super facilement aussi. En point négatif, ben pareil, c'est pas bio et c'est encore des yaourts sous format plastique.
comme la plupart que je vous ai présenté, sauf le riz au lait. Donc voilà, ça c'est dommage. Ensuite, je passe à Alpro qui a sorti toute une gamme de yaourts végétal. Vous avez dû en entendre parler. Nous on avait goûté les grands yaourts, j'ai pris à la vanille, il est très très bon, il ressemble beaucoup au fromage blanc, la vanille qu'on trouve facilement dans le commerce avec du lait de vache, vraiment trop bon. On a pris à la cerise, il est très bon également, on a pris à la fraise, il est très bon également. Et nature qui est très bon aussi. Et là on a goûté les petits, parce que ça on ne les avait pas encore trouvés, donc les petites versions. Donc là il y en avait à l'orange sanguine et au citron vert citron, et ils étaient vraiment très bons. Donc ça avec du soja qui est durable, non issu de zones déboisées, mais bon, ça n'empêche que ça ne veut pas dire qu'il a été pris en France malheureusement. Ce n'est pas bio. Et voilà, après il y a pas mal il y a une liste d'ingrédients qui est beaucoup trop grande, avec des correcteurs d'acidité, des stabilisants, des phosphates, trucs bidules, des arômes, des machins. Donc ça c'est pas terrible. Il y a de l'ajout de vitamine B12 à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, après voilà, la composition est pas terrible. Vous pouvez les trouver, décidément je fais tout tomber, hein. Vous pouvez les trouver facilement, cependant ça peut dépanner. Vous avez des gens à inviter, vous savez pas quoi proposer en dessert, vous prenez un petit yaourt, hop, c'est bon. Comme ça ils se sentent pas en mode oh mon dieu je vais manger chez un vegan, j'aurai pas mon dessert lacté. Voilà, après je vous les recommande pas forcément les Alpro dans le sens où ils n'ont pas une très bonne composition. Le prix est correct cependant, mais voilà, la compo est pas terrible. Si vous deviez prendre quelque chose, prenez déjà plus Saint-Hubert. Dernière nouveauté du rayon frais que j'ai testé, c'est les Andros. Donc ceux-là c'est gourmand et végétal au lait de coco et avec le fameux brassé fraise. Sachant que donc ma belle-fille qui n'aime pas les yaourts avec des morceaux a adoré cela, ça a fait fureur à la maison. Une fois de plus, c'est du fabriqué en France, certifié vegan. Donc bon, il y a une compo qui est plus ou moins bonne. C'est un produit qui est facile d'accès, qui est très bon, ouais franchement il est très bon, il y a un bon goût de fraise, c'est un bon brassé, etc. Le coco, la coco on la sent bien, c'est pas mal du tout. Je vous recommande pour le coup. J'ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire du coup si c'est quelque chose qui vous a plu, que je vous teste des nouveautés de grande surface. N'hésitez pas à me contacter sur Insta si jamais il y a des nouveautés qui sortent et que vous voulez que je les teste avant vous, comme ça je pourrai les tester et vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. En tout cas vous avez été nombreux à réagir sur les bi-vegan, donc de la marque La Boulangère, là les pains au chocolat et les croissants. Vous aviez hâte d'avoir mon avis, donc j'espère en tout cas que cette vidéo sera bien accueillie. On se retrouve bientôt j'espère pour une prochaine vidéo. Bon je vais en filmer une tout de suite derrière, je vous le dis, c'est un haul nose, donc il faut bien évidemment que je vous montre ça. À très bientôt dans une très prochaine vidéo, ciao.